Bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Agatha Jakens, je suis ingénieure de développement à l'IFCE et je suis chargée de projet dans les thématiques environnementales et de développement durable de la filière équine. Et aujourd'hui, je vous propose cette webconférence pour voir la boîte à outils que l'on a construite sur le sujet, ainsi que tout ce qu'elle contient, les livrables, etc. Je vais enlever ma caméra pour la bande passante et on peut commencer. Donc le sommaire va être relativement simple. Je vais en quelques mots vous expliquer les origines de la boîte à outils, où est-ce qu'on peut la trouver et surtout ce qu'elle contient. Les origines de la boîte à outils ont donc comme point commun un projet qui s'appelle Contribution environnementale des équidés de la parcelle à l'Europe, donc COE3, qui est en fait un projet de diffusion de connaissances qui a commencé en 2019 et qui prend fin cette année, et qui est composé de deux actions complémentaires. Vous avez d'un côté la partie atout vert des chevaux, donc ici c'est en anglais parce que l'objectif était double. D'un côté, réaliser le panorama des atouts verts des équidés et avoir une échelle nationale et internationale. Comme vous pouvez le voir avec les partenaires de ce projet-là, on avait des réseaux européens, euh, donc des réseaux européens des équidés, des haras nationaux, etc. Et l'objectif, c'était de faire connaître les atouts environnementaux des équidés en France et en Europe, d'échanger à ce sujet avec les autres instituts techniques et les autres partenaires européens, et de fédérer finalement tous ces partenaires autour de ce projet. Donc on a ici, et vous le verrez par la suite, donc ces deux objectifs, d'un côté la bibliographie et de l'autre la partie européenne. Et je vous expliquer quels sont les livrables spécifiques à chacun de ces objectifs. Et d'un autre côté de ce projet-là, vous avez la deuxième action qui s'appelle Cap2ER Equin. Donc en fait, c'est le développement d'un outil de diagnostic environnemental qui est donc qui est basé sur un outil qui existe déjà, qui s'appelle Cap2ER et qui est développé par l'Institut de l'élevage. Et depuis mars 2020, nous le développons pour les équidés. Mais je vais vous en parler un petit peu plus dans la partie qui concerne cette action-là, dans la boîte à outils. Et finalement, ces deux actions complémentaires ont eu pour conséquence de très nombreux livrables. Et en fait, on a voulu les regrouper au même endroit, d'où l'intérêt de cette boîte à outils disponible en ligne. Il faut bien du coup garder en tête cette structure du projet parce que la boîte à outils va suivre exactement la même structure et vous allez le voir dans la suite de la présentation. Mais avant de voir ce que contient la boîte à outils, je vous propose de voir comment la trouver. Donc il y a 4 manières de la trouver sur Internet. Soit vous tapez dans un moteur de recherche de votre choix les mots-clés boîte à outils, IFCE, environnement, cheval. Soit on peut vous envoyer dans le chat le lien direct vers cette boîte à outils. Le lien sera aussi présent dans le support de cette webconférence à la toute fin, si vous voulez le cliquer dessus. Et enfin, autre dernière manière, c'est de trouver la boîte à outils via le site ifce.fr. Donc quand vous allez sur ifce.fr, vous avez le bandeau en haut dans lequel vous aurez le bouton Appui filière. Ensuite, vous aurez cette page qui apparaît. Et à gauche, vous avez la partie développement, innovation, recherche, qui est le pôle dans lequel voilà, je travaille et on mène les projets de R&D. Après avoir cliqué sur ce bouton-là, vous aurez le bouton boîte à outils, environnement, enjeux et atouts des chevaux et des ânes. Et c'est ainsi que vous pouvez tomber sur la boîte à outils. Que trouve-t-on dans cette boîte à outils? Quels sont les livrables qui la composent? Donc je suis désolée, ça va être un petit peu petit, mais la page est assez longue, donc je vais faire des zooms au fur et à mesure de la présentation. Mais avant tout, vous voyez qu'il y a une partie introductive qui présente la boîte à outils avec donc les deux actions dont je vous ai parlé et donc un petit texte introductif. Ce qui est important de voir, c'est que sur le bas de la page, vous aurez un menu déroulant ici, qui lui, en fait, correspond aux deux actions et aux trois objectifs dont je vous ai parlé tout à l'heure, la revue bibliographique, les états des lieux, les atouts verts des équidés pour les filières européennes et Cap2ER Equin. Donc en cliquant ici, vous aurez des menus déroulants et les livrables qui s'y rapportent. Avant de cliquer sur ce menu déroulant, je vous propose juste la partie juste au-dessus de ce menu déroulant qui s'appelle Fiche R&D, qui finalement reprennent aussi la petite introduction que je vous ai faite pour le projet COE3 et plus spécifiquement pour Cap2ER Equin pour ceux qui s'intéressent plus à l'outil d'évaluation environnementale.
Ces documents-là, vous aurez un petit bouton en savoir plus. En fait, ça permet tout simplement d'ouvrir le PDF et de le télécharger si besoin. Première partie, du coup, pour la boîte à outils, c'est la partie à tout vert, les résultats synthétiques. Donc c'est la première ligne du menu déroulant. On a voulu classer les livrables en fonction du public et de la technicité. Donc vous pourrez voir quand vous cliquez sur, le menu déroulant à tout vert des équidés et revues bibliographiques que vous avez 3 onglets. Un onglet qui va grouper tous les livrables pour découvrir le sujet. Donc là, le public visé, c'est le grand public, les initiés à la filière équine, comme par exemple l'article Wikipédia ou la webconférence qu'on l'on a faite il y a 2 semaines de ça, qui s'appelle Environnement, quels atouts de la filière équine. Donc le replay est disponible ici. Ensuite, pour les professionnels et les porteurs de projets, on a fait juste en dessous une fiche synthétique sur les 5 atouts environnementaux que nous avons trouvés dans la bibliographie. Là, vous avez un extrait de la partie pâturage, où nous avons synthétisé les résultats bibliographiques liés à cet atout environnementaux sous forme de fiche PDF d'une page. Et vous trouverez la version en français ici, et toujours en anglais, étant donné les objectifs aussi de dissémination des connaissances à l'échelle européenne. D'autres livrables seront apparaître très bientôt, notamment des posters ou des fiches illustrées pour un très grand public. Et donc cette boîte à outils a pour vocation d'être enrichie au fur et à mesure du projet. Donc n'hésitez pas à y revenir régulièrement pour retrouver de nouveaux livrables. Ensuite, dans le deuxième onglet qui s'appelle Pour approfondir ses connaissances, nous vous proposons donc un article scientifique que nous avons publié dans la revue Animals en 2020. Et donc voilà, vous pourrez le lire, il est en anglais. Donc là, par contre, c'est une revue bibliographique pour la communauté scientifique. Mais voilà, le but, c'était vraiment de synthétiser tout ce qu'on a trouvé dans la revue bibliographique. Enfin, nous avons un dernier set de livrables qu'on a réalisé, dont l'objectif était de vous apporter des livrables directement utilisables pour enseigner et former si vous avez besoin de support PowerPoint, par exemple, pour parler des atouts verts dans le cadre de formation ou de cours. Donc ici, en fait, on a globalement été assez exhaustif dans toute la revue de bibliographie. Et on a voulu donc vous montrer, via des supports de PowerPoint, tout ce qu'on a trouvé sur les 5 atouts verts liés aux chevaux. Donc les 5 sont le pâturage équin, la biodiversité animale, donc là on parle de la biodiversité des races, l'occupation du territoire, la traction équine et le tourisme équin. Donc je ne vous montre pas tout ici, j'ai pris comme exemple le pâturage équin. Et pour avoir accès à ces PPT assez lourds, parce qu'ils ont chacun une 50aine de slides, on a réalisé une webconférence qui explique comment utiliser ces PPT, ce qu'ils contiennent, etc. Donc vous pouvez revoir la webconférence ici, et ensuite télécharger le support de webconférence qui vous permettra de télécharger le PPT correspondant. Donc ici, pour le pâturage équin, ça vous mène à le support. Ici, il me semble qu'il y a bien une bonne 50aine de slides là encore. Et comme vous pouvez le voir, il y a des parties avec des graphiques, des commentaires, des conclusions, toujours la source qu'il y a. Et si vous avez besoin de l'utiliser en l'état, vous pouvez, mais vous pouvez aussi prendre les slides qui vous intéressent dans le cadre de vos cours ou même pour votre culture générale. Voilà pour la partie à tout vert des équidés et revue bibliographique. Dans un deuxième temps, nous avons voulu donc diffuser les connaissances et avoir un focus sur les filières européennes. Donc, quels sont les atouts verts des filières européennes? Donc ça, c'est dans le deuxième deuxième petit bouton du menu déroulant. Donc, comment on a fait? En fait, on a créé une grille de chiffres clés à remplir par des institutions étrangères, notamment européennes. On a beaucoup échangé et via toujours le prisme de ces 5 atouts verts, nous avons mis en page les chiffres clés pour 3 types de livrables. Donc vous les retrouverez ici aussi sous forme d'onglets. Nous avons proposé ce sujet-là aux journées sciences et innovation équine, pour lesquelles on a construit des posters, donc des posters synthétiques avec des chiffres clés en français et en anglais.
l'article de 4 pages qui permet de synthétiser voilà, le projet pour la journée de JSIE et la présentation orale qui va avec. Nous avons aussi voulu créer une carte interactive, donc vous trouverez dans le deuxième onglet, où ici, quand vous cliquez sur le lien, vous pourrez tout simplement cliquer sur les boutons et cela vous permettra d'avoir accès à droite à tous les chiffres clés, les documents, les ressources par pays que nous avons pu investiguer. Donc pour le moment, au nombre de 9. Et juste en dessous, vous avez des pins où en fait nous avons tout simplement mis en commun toute la littérature scientifique que nous avons trouvée sur le sujet par thématique. Donc par exemple, le pins bleu ou vert est lié au pâturage équin. Et par exemple, en Pologne, il y a un article scientifique qui parle de ce sujet-là avec des chiffres clés, et nous l'avons donc mis ici. Cette carte interactive est mise à jour régulièrement quand on arrive à voilà, avoir assez de chiffres clés par pays. Donc là encore, elle sera mise à jour et il sera intéressant de revenir voir régulièrement pour savoir quels sont les nouveaux pays qui sont investigués. Et enfin, afin d'avoir des PDF directement utilisables, nous avons fait des fiches par pays. Donc vous pouvez le voir ici, en fait c'est une synthèse des chiffres clés qu'on a fait par pays. Vous pouvez consulter l'ensemble des fiches si vous voulez, ou nous avons séparé les fiches par pays si vous voulez utiliser voilà, seulement voir certains pays et pas d'autres. Cela ressemble à ça. Donc là, vous avez l'exemple de la France avec donc des données générales sur le nombre d'habitants, les kilomètres carrés, le nombre d'équidés recensés, etc. Les ressources mobilisées avec quand on a accès à des bases de données, etc. On met ici donc des liens cliquables pour pouvoir accéder à ces chiffres-là. Et enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a les 5 atouts verts et des chiffres clés par atout vert, ceux qui ont été voilà, disponibles. Et quand il n'était pas possible d'avoir un chiffre, on a demandé à des experts du pays d'estimer finalement, par exemple, un développement ou d'estimer l'utilisation. Là, je vais prendre l'exemple des chevaux, voilà, l'utilisation de la traction équine en forêt ou en agriculture. Et on a ainsi une donnée plutôt subjective, parce qu'on n'a pas encore de chiffres clés qui pourraient nous voilà, quantifier ce développement-là. Et vous avez cela pour les 9 pays qui ont été pour le moment étudiés. Et pour le moment en anglais, parce qu'effectivement, notre objectif principal, c'était de pouvoir le diffuser au sein du réseau européen. Enfin, il y a la partie CAP2ER, équin. Donc, je vais très rapidement vous expliquer ce qu'est CAP2ER, mais je vous renvoie vers une prochaine webconférence que nous ferons sur le sujet, qui expliquera la méthodologie, voire je vous renvoie vers les livrables dont je vais vous parler maintenant, qui expliquent un peu plus voilà, l'outil, comment il fonctionne, etc. C'est un outil multicritère de diagnostic environnemental qui est adapté pour les filières équines depuis un outil spécialisé ruminant. Il est en cours d'informatisation aujourd'hui, mais on a aujourd'hui déjà des livrables sur sa période de test qu'on a fait l'année en 2021, qui nous a permis d'avoir un premier référentiel ou du moins des premiers ordres de grandeur des impacts environnementaux des équidés, notamment les gaz à effet de serre émis et le stockage de carbone. Pour en savoir plus, donc nous avons mis ici l'article Équidé qui parle de cet outil-là, ainsi que des premiers résultats issus des tests sur le terrain. Nous avons fait un poster en anglais et des présentations au JSIE, là encore, en 2022. Donc la présentation orale, vous la retrouverez ici. L'article qui va avec la présentation orale. Et il y aura des livrables à paraître, notamment un lien vers l'outil quand il sera disponible. Donc d'ici quelques mois, vous pourrez directement faire votre autodiagnostic via un lien présent dans cette boîte à outils. Voilà, donc je vous ai fait rapidement donc, voilà, le panorama des livrables qui sont disponibles dans cette boîte à outils, qui va évoluer très prochainement étant donné que le projet touche à sa fin. Donc nous avons beaucoup de livrables sur, voilà, prêts à être diffusés et en phase voilà, finale en finalisation finalement de rédaction. Et nous sommes surtout à l'écoute de vos retours concernant cette boîte à outils. S'il manque des choses, si certains livrables vous paraissent voilà, indispensables et qu'il manque, ou qu'il est nécessaire d'en modifier, n'hésitez surtout pas à nous faire un retour. Et voilà, de suivre notre page Facebook aussi, où régulièrement nous mettrons à jour voilà, les nouveaux livrables qui sont parus,
et ceux qui vont paraître. Donc comme je vous l'ai dit, ici vous avez le lien pour la boîte à outils. Donc en téléchargeant le livrable, vous pourrez, le support de webconférence, vous pourrez retrouver la boîte à outils. Et je suis à votre écoute pour les questions.